Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué, tu sais très bien de quoi on va parler, donc bienvenue dans mon Body Tattoo Tour. Aujourd'hui, donc on va parler de mes tattoos. J'ai lancé il y a quelques jours sur Instagram un petit sondage par rapport à mes tattoos. Donc assieds-toi, prépare-toi et on y va. J'ai reçu beaucoup de questions, donc une question qui est revenue pas mal, c'est combien tu as de tatouages? J'en ai actuellement 15. Mon premier tatou, c'est ceux-là. Mon collier est de travers. Donc, ces avions-là, je les ai faits à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 24. J'ai réfléchi quand même pas mal de temps à l'avance du dessin. Après, de la personne qui me faisait un tatou, j'ai pas vraiment réfléchi. Et à ce moment-là, j'avais une copine qui est aujourd'hui tatoueuse. À ce moment-là, elle commençait le tatou et elle faisait des schlagtats. Enfin, elle les nommait comme ça. Donc en fait, c'était vraiment ses tout premiers tatous. En gros, j'ai fait mon premier tatou allongé sur un canapé, le bras vraiment en mode genre... Et c'était très bizarre. En fait, je pensais être prête, mais j'étais pas prête. Je crois qu'on n'est jamais prête pour son premier tatou. Et en vrai, je l'ai pas très bien vécu. Quand elle était en train de me tatouer, j'étais là genre hell no, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est en train de se faire faire? Dans ma tête, c'était des traits plus fins. Là, elle avait que cette sorte d'aiguille là. Donc je me sentais pas bien. Enfin, les quelques jours qui ont suivi ce tatou, en vrai, c'était pas ouf. Je l'ai pas bien vécu, j'ai eu de la nausée. Ouais, c'était assez chaud, je dirais, pendant 1-2 semaines pour l'acceptation du tatouage. J'osais pas le regarder, enfin je le montrais à personne parce que j'étais là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Et après, je sais pas, je me suis sentie grave bien avec ce tatou. Et j'étais là, je m'en fous, on y va, on continue, c'est le mien, je l'accepte grave. Donc mon premier tatou c'est celui-ci. Après on va continuer sur ce bras là, donc le bras gauche. C'est des feuilles de ginkgo. Je les ai fait il y a 1 année, je dirais, celle-ci. Parce que j'étais vraiment dans cette optique d'aller bien. Parce que c'est un arbre extrêmement fort et puissant. Dans le sens, c'est, si je me trompe pas, c'était pendant la bombe nucléaire de Hiroshima. C'est le premier arbre qui a repoussé après l'explosion. Pour moi, c'est une renaissance. Cet arbre, il est extrêmement fort, il est extrêmement puissant. Moi, quoi. Et puis les feuilles, elles sont magnifiques quand ça devient l'automne. Elles sont limite jaune doré, donc ouf. Après, sur ce bras-là, j'en ai 2 au même endroit. J'ai une date, c'est 1937, et j'ai des montagnes. Donc la date, je l'ai eu fait à Berlin en 2015. C'est l'année de naissance de mon grand-père qui est décédé. Je me sens pas encore apte aujourd'hui à parler de ça dans cette vidéo-là, mais je vous ferai une vidéo. La mort de mon grand-père est égale à un de mes traumatismes. Et j'en ai 3. C'était fun l'histoire. Je buvais un verre avec 2 potes parce qu'on était restés 2 semaines à Berlin parce qu'on a fait un festival qui s'appelle le Mel Festival. Et puis après, on a fait... on est resté 1 semaine sur Berlin, bref. Et c'était un soir où on buvait des verres à un bar. C'était genre 21h, on a eu l'idée de se faire tatouer. On a trouvé un tatoueur dans les 10 minutes qu'on suivit. On s'est pointé et on s'est fait tatouer. Et puis voilà, puis moi ça me paraissait comme une évidence de faire tatouer à Berlin et la date de mon grand-père. Et puis donc les montagnes. Les montagnes, je vis en Suisse, j'aime trop les montagnes et voilà, je me fais des montagnes. Il y a certains tatous qui sont assez esthétiques, il y en a certains qui sont très personnels. Des fois, il n'y a pas forcément de signification plus que ça, donc voilà. Maintenant, le bras... Ah non, j'allais en oublier un. Je l'oublie tout le temps en plus celui-ci. C'est ce petit ballon. Celui-ci, c'était en convention de tatou à Montreux. Donc, il y a des gens qui sont partisans des conventions, il y en a d'autres pas du tout. Moi je dirais, je sais pas trop. L'ambiance est cool, mais souvent tu sais très bien que tu te pointes là-bas quand t'es quelqu'un de tatoué, tu veux te faire tatouer obligatoirement quoi. Et là c'était un peu le cas. Cette année-là, il y avait mon ami Ulrich qui tatouait, et puis à ce moment-là, je voulais absolument me faire tatouer un truc par Ulrich. En fait, Ulrich était full ce jour-là. Donc j'étais là, oh mon dieu, il me faut un tatou, c'est mes 20 ans, il me faut un tatou. Et là, je me suis dirigée vers un stand d'italien qui avait plein de mini flash. Je me suis pointée, j'ai dit j'aimerais celui-ci, hop, viens on tatoue. Et en fait, quelque chose de très important, il faut manger et s'hydrater avant un tatou parce que je n'avais pas beaucoup mangé, je n'avais pas beaucoup bu. Le mec il me dit are you okay? Et j'étais là genre yes. Il me dit est-ce que t'as mangé? J'étais là yes. Et en fait j'étais là non. Il a commencé à tatouer et en 2 secondes j'ai vrillé, je me suis évanouie et je me suis réveillée. J'avais un Snickers dans la bouche et un verre d'eau et j'étais là genre I'm okay. Et bref, puis on a fini le tatou et en vrai il m'avait fait méga mal celui-ci. Je sais pas, c'est parce que j'étais fatiguée et je venais de tomber dans les vapes
ou l'emplacement. J'arrive pas vraiment à dire ça. Ce tatou là et ce tatou là, c'est mon amie Armel qui m'a tatoué et qui m'a aussi fait 2 autres tatous qui sont aux chevilles. Donc en fait ces tatous, bah ils sont très esthétiques. Enfin celui-ci c'était un flash, donc vraiment très esthétique, je l'ai aimé, donc j'étais I need. L'autre que j'ai derrière le bras, celui-ci c'est moi qui lui ai demandé des fleurs en particulier. Je lui avais demandé la lavande, je lui avais demandé une petite fleur jaune. Je vous mettrai une photo de cette petite fleur. Pourquoi cette fleur? C'est que quand j'étais petite, mon papa il venait toujours vers mon frère et moi avec cette petite fleur. Il nous la mettait sous le menton et il nous disait en gros s'il y avait beaucoup de réflexion de la couleur jaune sous le menton, ça voulait dire qu'on aimait beaucoup le beurre. Donc j'ai fait ces fleurs là pour mon papa. Il y a la lavande qu'il aime beaucoup. Et puis bah il y a aussi les 2 chevilles, les deux devant nos chevilles, ont été faites aussi par Armel. Je vais vous mettre toutes les infos des tatoueurs en barre d'infos, qui a fait quoi, je vais vraiment bien détailler. Donc il y a les 2 petites feuilles que j'ai fait aux chevilles. Celles-ci elles sont trop cute, elles ont pas de symbolique, mais la seule chose qui est symbolique avec ce tatou c'est que mon frère a exactement la même. Lui il en a pas fait 2, il en a fait qu'une, donc on s'est fait tatouer le même jour par Armel et lui il a à l'intérieur du pied. C'est nos tatous qui nous relient, très sentimental aussi. Bah, sur les jambes j'en ai encore 2 au niveau des chevilles, mais 2 derrière. J'en ai un que j'ai fait aussi en convention à Montreux, je ne sais plus du tout qui m'a fait ça. Je sais que c'était une apprentie à ce moment-là, une apprentie d'un salon de tatou sur Lyon, mais après j'en ai aucune idée de qui c'est. C'est marqué Love Yourself et celui-là je l'ai fait il y a quand même pas mal de temps, je dirais il y a peut-être 4 ans. Et à ce moment-là j'étais pas encore dans cette optique de prendre soin de moi. J'étais pas du tout la fille que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui je suis une personne qui prend soin de soi, je passe avant les autres alors qu'avant les autres passaient avant moi. Et aujourd'hui je sais à peu près qui je suis, que je suis en reconstruction personnelle à mort, alors qu'avant absolument pas. Je pense qu'à ce moment-là je me rendais pas trop compte de ce que je me faisais tatouer, mais aujourd'hui il a une grande signification et bah vraiment il est cute. Et l'autre, c'est un tatou que j'ai fait avec mon ancienne meilleure amie qui ne fait plus partie de ma vie pour X raisons. Mais à ce moment-là, c'était quelque chose de très fort qu'on le fasse. On l'a dessiné ensemble, la typo ensemble. Je le regrette pas du tout parce que c'est un tatou qui reflète ma vie avec elle, parce que ça a été une personne extrêmement importante. On a pris d'autres chemins et c'est pour notre bien. Et puis mes 2 énormes pièces, mes 2 sont très sentimentales et ils sont en face l'un de l'autre, donc ils sont sur les cuisses. Ma première grosse pièce, c'est Bulle, c'est mon chat, c'est toute ma vie. Elle va avoir 19 ans. C'est ma soeur, c'est ma vie, c'est ma confidente, c'est mon tout. C'est mon tout premier animal, je l'ai vu naître. Tout de suite je savais que c'était elle, je voulais ce prénom pour elle. Moi j'étais petite à ce moment-là, mais c'était mon chat, c'est mon tout. Donc il fallait que je me la fasse tatouer et l'artiste qui me l'a fait, ça a été ma belle-sœur pendant un temps. Je la remercierai jamais assez pour ce tatouage parce qu'il est extrêmement bien fait, il est beau, il est magnifique. Elle l'a tellement bien représenté. Clémentine me l'a offert pour mon anniversaire. Plus symbolique, tu meurs. C'est le jour de mon anniversaire, j'ai eu Bulle. Tout est hyper symbolique, donc voilà. Et j'aurai Bulle à vie parce qu'elle fera toujours partie de moi. Mais peut-être que je vais vous parler de ce que j'ai sur le poignet. Peut-être certains l'ont déjà vu, peut-être pas du tout. Je crois que vous connaissez cette phrase, c'est tout ira bien. C'est pas pour rien que ma chaîne s'appelle Tout ira bien. C'est une phrase que ma maman m'a dit, me dit et me l'a écrit. Le jour où je suis partie de chez ma mère, donc déménager de chez ma mère pour vivre en colocation, elle m'a fait un mot qui est sur mon miroir là-haut. Dans ce mot c'est marqué que tout ira bien. C'est une phrase que je me répétais quasiment tous les jours, surtout pendant le premier confinement, quand j'étais en angoisse, quand je me sentais mal, et toujours aujourd'hui hein. C'est pour ça qu'il est gravé sur moi. Puis en fait pendant le premier confinement, j'ai demandé à mon ami Ulrich s'il pouvait me tatouer, il m'a dit que oui, et bah c'était une évidence que je devais faire cette phrase. Et donc j'ai fait tatouer ma petite phrase. J'allais oublier, j'en ai switché un de tatou, c'est mon tatou des côtes. Ce tatouage, il est hyper aussi, enfin je crois qu'il parle de lui-même hein. Que dire? Ma vie, tu me manques déjà. Ce tatouage, je l'ai fait après avoir réalisé que j'avais eu des sentiments très forts pour une personne. En gros, on peut l'interpréter dans tout. Que quelque chose te manque, bah moi c'est le cas. C'est une tatoueuse de Genève. Son blaze c'est Fifi, peut-être, Fifi, qui me l'a fait. Elle c'était en flash. Oh, en moins de 3 jours, je l'avais gravé sur moi. Et j'ai passé un trop bon moment avec elle. Donc vraiment, pépite. Et puis donc mon dernier, c'est ma dernière grosse pièce que j'ai fait très récemment. Donc là, à l'heure où je vous parle, il est en cicatrisation. C'est pour ça que ça me gratte. C'est Gaël Marla qui m'a fait ce tatou. Et il est extrêmement important et puissant.
dans le message, mais je vous expliquerai pas ce message parce que je suis pas prête encore. Je vais expliquer mon histoire de vie et elle l'a retranscrit. Je te laisse me dire en commentaire si tu as trouvé la similitude entre le tatou et moi. J'en parlerai dans une autre vidéo de la signification, mais juste depuis que je l'ai fait, je me sens extrêmement puissante, je me sens extrêmement bien avec moi-même. Je dirais pas en paix, mais je dirais en mode genre, je suis consciente que je suis forte, je suis une guerrière et voilà. Je vais répondre à toutes les questions. Donc, regrettes-tu un de tes tatous? Alors absolument pas. Je regrette aucun de mes tatous. Vraiment, je regrette aucun de mes tatous. Est-ce que ça fait mal? Tout est relatif. Tout dépend du tatoueur qui te tatoue. Donc les techniques, tout dépend l'emplacement, le temps du tatou, parce que tout dépend de la taille de la pièce. Tout dépend et la douleur, enfin, moi je sais que je supporte très bien la douleur. Et il y a des gens qui supportent pas du tout bien la douleur, donc voilà. Mais moi, si je devais donner, enfin dire quel est le tatou qui m'a fait le plus souffrir, je dirais c'est forcément mes grosses pièces. Parce que c'est long. Voilà, le bulle, c'était 3h30. C'était en 3h30, 4h le dernier. Physiquement, ton corps, il produit de l'endorphine. Mais à un moment, il n'y en a plus. Et puis là, vraiment, c'est le mental qui prend le dessus. Et c'est vraiment genre de la concentration pour vraiment pouvoir tenir. Après, tu sais que t'as mal sur le moment. Mais moi, pour moi, me faire tatouer, c'est une thérapie. Comme j'ai dit, j'ai eu de l'anxiété pour mon tout premier tatouage. Mais aujourd'hui, j'en ressens pas. Et en fait, je me fais tatouer très souvent après des grosses périodes d'anxiété. Pour moi, c'est ma thérapie. Me faire tatouer, sentir la douleur, c'est comme si tous mes sentiments négatifs, c'est comme si tout ce que j'avais vécu partait. Et depuis que je me suis fait mon tatouage, mais je vais tellement bien. Est-ce que tu as déjà mis de la crème anesthésiante? Jamais. J'ai jamais mis de crème avant mon tatouage. Gaëlle m'a mis un spray sur ma grosse pièce pour un peu apaiser ma peau parce que j'ai une peau qui marque de ouf, mais de ouf. Et j'avoue que ça m'a grave fait du bien, mais sinon non, j'ai jamais mis de crème. Avec ou sans couleur? Peut-être que je vais faire un jour avec couleur, mais aujourd'hui ça m'attire pas. L'endroit le plus douloureux, donc je dirais mes grosses pièces et aussi... Attention, âme sensible s'abstenir. Si vous êtes sensible à la vue du sang, je vous conseille de reprendre la vidéo à 12 minutes 17. Bisous. 3, 2, 1. Bulle, ça a été très douloureux parce que quelques années auparavant, j'ai eu un accident et je me suis brûlée tout le côté droit de mon corps. En fait, j'avais des cicatrices au niveau de Bulle et on m'a tatoué sur les cicatrices. C'est comme si, toujours aujourd'hui, comme si quand on me touche cette jambe, ça me dérange en fait. J'aime pas du tout qu'on me touche cette jambe, donc c'était assez douloureux. Quel est ton tatouage qui te représente le plus? Je dirais que c'est mes derniers tatous. C'est en tout cas mon dernier, ma grosse pièce, c'est sûr. Je dirais que c'est le Tout ira bien, le Et tu me manques déjà, Bulle. Après, ils me représentent tous, un peu tous, mais le plus fort, évidemment, que c'est ma dernière pièce. Tu as déjà fait un tatou sur un coup de tête? Évidemment que oui. Ils ont tous été faits sur un coup de tête. Je crois que celui que j'ai le plus réfléchi, c'était celui-ci. Parce que à ce moment-là, Armelle était sur Paris et on devait essayer de trouver un rendez-vous pour que ça soit sur Paris, soit sur Londres. Et au final, j'ai dû attendre, donc c'est celui-ci qui a pris le plus de temps à être fait. Mais sinon... Est-ce que tu comptes te faire d'autres tatous? Évidemment que oui. Je sais déjà avec qui je vais faire mon prochain et j'ai très hâte. Mais quoi faire? Je sais pas encore, je verrai bien avec la personne. Sûrement vous allez avoir un update de ce tatou. Hyper important de bien choisir son tatoueur. Parce que déjà, pour moi, je vais chez un tatoueur, c'est pour son art, pour ses tatous. Parce que je vois que ses traits ils sont beaux, je vois que son style de tatouage me plaît. Mais je vais aussi pour la personne, pour le moment que je vais passer avec le tatoueur. Parce que pour moi c'est extrêmement précieux ce moment-là. Et les échanges au moment du tatouage, de parler du tatouage, mais même pas forcément parler du tatouage, parler de nos vies. C'est hyper important pour moi et tu te souviendras toujours du moment où tu te fais ton tatouage. Si ce jour-là, t'as eu une mauvaise journée et que le tatoueur n'a pas été ok avec toi, tu vas te souvenir que ah oui, ce tatouage-là, ouais, je l'aime bien, mais il y a eu cet événement pendant le tatou, le tatoueur a pu faire ça, dire ça, ça va rester et tu vas identifier ton tatou à ce moment. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de te renseigner du tatoueur, peut-être d'aller voir avant, voilà. Moi j'ai un peu de chance parce que quasi-totalité des tatoueurs, je les connais. Je sais qu'ils sont safe, mais je trouve extrêmement important de le dire. Parce qu'on a vu dernièrement sur Instagram le balance ton tatoueur où il y a énormément de noms de tatoueurs qui sont sortis parce que ces tatoueurs ont fait des choses pas du tout ok. Les mots déplacés, ça peut être de l'attouchement, ça peut être des choses extrêmement grave. Donc pour moi c'est extrêmement important de dire qui sont mes tatoueurs. Tu peux y aller
ils sont safe. Et après c'est mon expérience. Je vais tout vous mettre en lien, leur compte Instagram, où ils sont. Vraiment je vais vous faire un truc quali. En barre d'infos, j'ai dit en lien, en barre d'infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, d'autres questions par rapport au tatou, je te laisse me mettre en commentaire tes questions et j'y répondrai. Toi si tu es anxieux, ne t'inquiète pas, tout ira bien. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser un commentaire, like-moi cette vidéo si ça t'a plu et on se revoit tout bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, tu sais ce que je vais dire, tout ira bien. Bisous!